Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Studio Agathe en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut. Pour parler aujourd'hui des clés dramatiques propres à Draconis. Donc pas uniquement Draconis créature, mais Draconis de manière générale. C'est quelque chose qui est quand même assez présent dans le jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, Batro, qu'est-ce que c'est au final une clé dramatique dans Draconis et comment ça fonctionne en fait? Ça ouvre quoi? Ça ouvre la possibilité de ne pas, tuer tout ce qui bouge Ah, et super. d'avoir des strates du coup qui sont basées sur en plus sur la créativité des joueurs, sur, les astuces qu'ils vont pouvoir mettre en place, pour, en fait, désamorcer des situations, très compliquées avec des dragons ou même d'ailleurs avec des PNJ humains. Voilà. Ok, Ce qu'on propose en fait, c'est, un système, de d'action, d'astuces, d'idées, de stratégies qui sont pas basés sur la violence, mais qui vont du coup permettre, aux joueurs en fait de calmer un dragon en colère. Donc par exemple, tu vois, on avait l'idée du dragon magique là qui pétrifiait tout ce qui touchait. ouais, Hem, en fait, il va falloir, peut-être, l'approcher, à distance, lui parler à distance. Il va peut-être falloir aussi, hem tracer, des symboles, dans la pierre, ou en tout cas faire peut-être une petite sculpture aussi, tu vois? Pour l'impressionner parce que finalement lui, il fait des sculptures tout le temps, tu vois? Et du coup, ça peut déjà être ça, quoi. Ça peut être aussi faire une diversion si, s'ils font sur toi. ok, Hem, je sais pas moi, ça peut être, trouver aussi, des écrits, des récits, tu vois, sur ce type de sur cette espèce de dragon, hem, qui va donner des informations sur, quelles sont peut-être les choses qui ne peut pas pétrifier. ok, Ça peut être aussi, tout simplement, des sorts en particulier. Voilà, peut-être un sortilège de justement d'annulation de la pétrification, tu vois? Ça existe ok. peut-être, donc du coup, ce genre d'idée que je viens de citer, concrètement, c'est listé, en fait, sous le profil, du dragon. Du dragon, ok, Voilà et d'accord. ça, c'est à destination, des meneurs de jeu, qui vont du coup avoir une liste de suggestions toute faite pour, éviter Ok, évidemment qu'ils doivent, tout, tout inventer, quoi. Donc voilà, ok, donc l'idée c'est que, tu vas avoir en peut-être, de ça dépend de la puissance des dragons, mais de 2 à 5 clés dramatiques que les joueurs vont devoir deviner, d'accord. pour, Ah oui, un même dragon peut avoir plusieurs clés dramatiques, en fait. Il y en a pas qu'une seule par dragon. ouais, tout à fait. En OK, général, il y en a 2 à 5, on va dire, ouais. OK. Et est-ce qu'une clé dramatique, ça peut, évoluer pendant la partie? Ou alors, en fonction des choix que les PJ, vont faire? Ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment figé, Non, ça peut tout à fait évoluer. En fait, il faut que ce soit logique également, hein. Si, tu vois, si le dragon change de lieu, bah, il va falloir un peu, trouver de nouvelles idées parce que si tu te servais un peu de l'environnement pour le calmer, bah, il va falloir trouver d'autres idées. OK, Ça peut être aussi, peut-être que, tu vois, le dragon qui pétrifie les choses, il va arrêter de pétrifier, il va juste, en fait, t'attaquer, OK, parce qu'il en a marre, enfin, du coup, il faut trouver une nouvelle stratégie. Donc là, ça va être de nouvelles clés dramatiques. d'accord. Surtout si les dragons sont beaucoup plus puissants que toi, du coup, il faut trouver une nouvelle solution, quoi. Ça peut être Ouais, aussi des bons arguments, enfin bon, on peut toujours trouver, mais oui, ça peut évoluer, comme, un combat, tu veux, une rencontre, devrait être dynamique et OK. évoluer pour que ce soit pas répétitif, bah, là, c'est pareil, les clés dramatiques, peuvent tout à fait, changer et ça ne fera que pousser, la créativité des joueurs au fur et à mesure de la scène. OK. Est-ce que tu dirais que c'est assez facile, d'improviser, des clés dramatiques pour quelqu'un qui serait meneur ou meneuse, plutôt débutant? Hem Oui, parce que, c'est généralement ça correspond à la thématique du dragon. Donc, si tu lis le texte, tu auras toujours des idées, de stratégie basiques, quoi. OK, Et
Et de manière même très simple, tu peux toujours demander des jets de compétences, tu vois? Si tu as pas trop d'idées, tu enfin, tu peux déterminer qu'il faudra tel ou tel jet réussi de compétences pour, convaincre le dragon, de s'en aller. D'accord. Hem OK. et donc de manière très, très mécanique si tu veux, vraiment, si tu as pas trop d'idées, tu suis le système, quoi. En termes d'improvisation, mais bon, encore une fois, on a mis pas mal d'exemples pour chaque dragon, donc je pense que ça posera pas souci, quoi. OK. Et est-ce que cette mécanique donc des clés dramatiques, est-ce que selon toi ça peut, servir un peu d'oracle? Dans le sens, est-ce que ça peut générer des histoires? Est-ce que tu peux créer de nouvelles histoires uniquement avec les clés dramatiques? Ah, c'est une bonne question. Oui, parce que si tu, par exemple, ça peut être de trouver un grimoire, avec un sort qui est le seul à faire effet sur le dragon qui pétrifie, tu vois? Mmh. Bah, du coup, D'accord. trouver le grimoire, c'est en soi déjà une quête. OK. Donc du coup, une fois qu'ils ont compris ça, parce que le MJ va donner des indices, hein, sur comment Mmh. trouver, les clés, en fait. OK. Bah, du coup, les joueurs ils vont se dire: «Ah bon, finalement, on va peut-être attendre avant d'aller rencontrer ce dragon, on va trouver le grimoire déjà», tu vois? Et donc ça rajoute des D'accord. des éléments. Ouais. Les clés dramatiques, ça peut aussi être des objets, des sorts ou des PNJ, des trucs comme ça avant d'aller voir le dragon, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, Les OK. clés dramatiques, c'est à la fois, des actions, des gens à rencontrer, des objets à trouver, certains sorts, particuliers OK. à lancer, ouais, c'est en fait, si tu veux, on a essayé de codifier de manière, le plus simple possible, tout un ensemble de stratégies et d'astuces possibles pour éviter, la violence et du OK. coup, forcément, c'est extrêmement varié, quoi. Voilà. D'accord. Tu me posais la question des joueurs et de l'improvisation, bah, tu peux te servir des idées des joueurs, ça, c'est un C'est grand vrai. classique, des MJ où, tu vois, tu écoutes tes joueurs et tu vois, ils ont des idées que tu avais pas et du coup, bah, tu reprends leurs idées sans le dire, et tu dis: «Ah ouais, en fait, c'est vachement mieux cette idée, je vais la reprendre» et du coup, ça devient la clé dramatique alors que tu l'avais pas prévu. Mais qui fait Voilà. ça? Vraiment, qui fait ça? Franchement, ça marche. Et du coup, alors puisque les clés dramatiques, donc c'est une mécanique RP, mais ce n'est pas une mécanique de G ou de système, ça dépend pas d'un système spécifiquement. Est-ce que selon toi, les clés dramatiques, tu peux les utiliser dans d'autres univers, dans d'autres situations, dans d'autres jeux? Par exemple, alors Oui. s'il n'y a pas de dragon, est-ce que tu peux les utiliser, je sais pas, sur des PNJ humains ou ce genre de truc? Oui, tout à fait, l'idée des clés dramatiques, c'est effectivement d'avoir, un éventail très, très vaste de possibilités de stratégies, pour se défaire d'un adversaire donc tu peux tout à fait l'utiliser pour d'autres univers, d'autres jeux. Ok, Alors nous, on utilise quand même, dans le système de clés dramatiques, par exemple, tu peux avoir réussir, tel jet de compétences, tu as intimidation, tromperie, persuasion, d'accord. ou voilà. Mais c'est très facile à transposer sur d'autres systèmes, quoi. C'est quand même, enfin la les compétences de la cinquième, c'est quand même assez intuitif et simple. Ok, bah écoute, merci beaucoup Batro pour ces précisions et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Salut!